Hop, une bascule sans le micro d'allumé et avec la musique trop fort. J'espère que vous avez apprécié cette formidable bascule. Merci Yamin Dada pour le 12e mois consécutif d'abonnement. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. J'espère que ça va bien dans cette trêve internationale où visiblement l'équipe de France joue, mais je vous avoue que je m'en tape complètement. J'ai pas vu de match de l'équipe de France depuis une éternité. Superbe pull. Oui, il fait froid, donc c'est l'heure de ressortir les habits de lumière. Voilà, je ne sais pas s'il est encore dispo sur la boutique, ne me demandez pas la référence, je n'en ai aucune idée. Ta coupe te va très bien. Oui, c'est mieux, hein. C'est mieux quand même, hein. C'est un peu plus professionnel quand même. Effectivement, merci Charlie de m'avoir laissé le temps de finir le coup de magistrat de Johnny. Oui, alors, pour ceux qui dormaient aujourd'hui, j'ai eu le temps aujourd'hui, malgré ma légère gueule de bois, légère, elle est ok, de vous proposer une petite vidéo pour récapituler. Oula, chut, chut, chut. Et ce qu'a raconté John Textor hier. Voilà, c'est ici, c'est dans le chat. Vous pouvez aller mettre des pouces, vous pouvez aller mettre des commentaires, ça me fera plaisir, ce sera gentil. Voilà, pour regarder le live sans avoir vu la vidéo que tu viens de sortir. Oui, alors en vrai, le live, c'est un peu plus un complément de la vidéo. C'est-à-dire que le but, c'est d'aller un peu plus loin. C'est de ressortir le carnet de craquette pour vous donner un ordre d'idée. Ça, c'est la vidéo que j'ai faite. Vous voyez, ça là, avec un beau plan, avec des trucs rouges et tout ça. Le live de ce soir, il va parler de ça. Ça, c'est toutes les notes que j'ai prises pendant la conférence de John Textor, qui dure 2 heures, en anglais. C'est horrible. Ne regardez pas la conférence de presse de John Textor. C'est affreux. C'est vraiment... je comprends les mecs de la DNCG, parce qu'après 2 heures de ça, moi aussi, je sanctionne Noël. Hein. Voilà, je vous le dis. La musique est un poil fort. Ok, et ben on va baisser encore. On va baisser un petit peu encore. Moi, je vais la mettre plus fort dans mes oreilles, je vais la baisser un petit peu. J'ai envie de l'acheter, ton carnet de crackhead. Alors celui-là, c'est le carnet Decathlon AG2R La Mondiale. C'est le carnet de brouillon. Il y a de la merde dedans. C'est celui sur lequel il y a le schéma de Mama Baldé. Et il y a l'autre carnet de crackhead, qui est lui le vrai carnet de crackhead, où là, vous avez tous les matchs de l'OL de la saison. Vous voyez? Ils sont tous là. Bon, là, j'étais au stade, donc il n'y a pas beaucoup de notes. Mais voilà, ça c'est le vrai carnet de crackhead. Vous voyez? Là, il n'y a que les matchs de l'OL. Il n'y a rien d'autre. Celui-là, je le garde en vrai. Celui-là, je l'entends. Celui-là, je garde. Du coup, on n'entend plus la musique. Mais si, là, vous l'entendez, la musique. Le chien de Mama Baldé. Oui, pour vous expliquer pourquoi, malgré le fait qu'on ait vendu Mama Baldé 5 millions en l'ayant acheté 6, ça faisait une plus-value comptable. C'était pour le cours de compta de la dernière fois. Voilà. Est-ce que tu as appris... Où est-ce que tu as appris à parler l'anglais? Sur la Super Nintendo. Oui, c'est vrai qu'il y a un dessin de mon chat dedans. Je sais plus où il est. Qui était dessiné. Oui, mais attends, c'est dans celui-là? Ah si, pardon. Oui, c'est vrai que... Oui, il y a eu un saccage du carnet de crackhead. C'est vrai que j'avais oublié ça. Il y a un dessin de Smokey dedans. Puisque il y a des gens, parfois, qui saccagent les carnets. Voilà. Hop là, je pose ça, je reprends. Alors, pour savoir, vous avez la durée du stream, hein, en bas à droite, normalement. Cela fait exactement 14 minutes que le stream est lancé. Voilà. T'écris vachement bien sous crack. C'est au global de l'enfumage du magouilleur en chef, quelques éléments vraiment solides et concrets. On va s'y mettre, ne vous inquiétez pas. On va faire un grand résumé de tout ce qui a été dit dans cette conférence de presse, de tout ce que j'ai noté et de ce qu'a raconté John Textor. Le résumé en 30 secondes. Selon John Textor, tout va bien, il y a plein de fric qui va arriver, la DNCG ils sont gogol, Romain Molina il est méchant, et les commissaires aux comptes ils connaissent rien. Voilà, ça c'est John Textor. Donc, est-ce que il a raison, est-ce qu'il a tort? Bah, on va vite savoir. Hein. Les échéances, elles sont là bientôt. Mais la conférence de presse de John Textor de 2 heures, c'est tout va bien au paradis. Hein. Après, c'est une conférence de presse qui avait pour but de rassurer les investisseurs. C'est-à-dire que c'est une vidéo YouTube à montrer aux gens qui ont de l'argent. Donc, évidemment que John Textor n'allait pas dire ouais, j'avoue, c'est un peu la merde. Non, tout est magnifique. Tout est bleu, tout est beau, tout est magnifique. Voilà. Le très vilain Romain Molina. Alors, il l'a qualifié de Twitter guy avec quelques adjectifs pas très très sympas. En gros, il réfute totalement le fait que l'OL soit siphonné pour aller alimenter Botafogo, pour ensuite le confirmer derrière. Bon, vraiment, le ton qu'a pris John Textor, c'est faites-moi confiance parce que vous comprenez rien à rien, vous êtes nuls. Après, à la décharge de John Textor, et il n'y a pas grand-chose que je vais dire à la décharge de John Textor, les journalistes en face, pas tous, hein, évidemment, hein, il y a quelques bonnes exceptions, ils se connaissent de toute façon, on les connaît. Le niveau
de la couverture derrière de la conférence de presse. La conférence de presse n'était pas diffusée en direct pour 3 raisons. La première, c'est parce qu'ils ne voulaient pas faire de conneries par rapport à l'autorité des marchés financiers. La deuxième, c'est parce que soi-disant John Textor il avait un rhume. Et la troisième, c'est pour laisser la primauté de la conférence de presse aux journalistes. Sinon, ils boudent. Bah, messieurs les journalistes, pas tous, encore une fois, hein, ce serait bien de travailler son sujet quand même. Ce serait bien à un moment donné de se renseigner un petit peu. Parce que si nous, on n'a pas le droit d'y aller, et nous, on n'a pas le droit de la voir en direct, la conférence de presse, ce serait bien qu'à notre place, vous fassiez un peu de taf quand même. Parce qu'il y en a, ils ont vraiment rien compris. Donc forcément, c'est facile pour John Textor de s'en sortir quand les questions sont globalement très faibles. Il n'y a pas eu beaucoup de temps pour les questions. Il y a eu 1h30, 1h45 d'exposé cours magistral de John Textor. Et il y a eu 15-20 minutes de questions. Chaque journaliste a eu droit à une question ou deux maximum. Waouh, le niveau. Oh les frères, le niveau. Sérieux, travaillez quoi, ça vous fera pas de mal. Voilà, encore une fois, pas tous. Il y en a qui sont très bien, qui font de leur mieux, parce que c'est des sujets qui sont compliqués. Même moi, je me plante, il y a des trucs qui m'échappent et tout. Mais il faut travailler un petit peu, ce serait pas mal quoi. Et effectivement, il n'y a pas de journaliste économique et c'est dommage. C'est dommage. J'aurais aimé effectivement un journaliste des Échos, quelque chose comme ça, pour aller le mettre dans ses retranchements, sur les choses que nous, on maîtrise pas. Mais bon, voilà. Monaco ne diffuse plus ses comptes de presse en direct pour cette raison. Je comprends le fait de vouloir laisser la primauté des conférences de presse aux vrais médias, pour contrer le fait que les réseaux sociaux sont plus rapides. Voilà, je peux comprendre. Mais j'aimerais bien parfois que le niveau des questions soit un peu plus élevé, parce que c'est quand même une constante à Lyon d'avoir des questions de merde. Il y avait plein de questions, plein de questions intéressantes à poser pour pousser John Textor dans ses retranchements, et ça n'a pas été fait. Voilà, donc je suis un peu déçu. Voilà, je suis très déçu. Je trouve le traitement depuis hier, parce que moi hier j'étais à Paris, hier soir j'étais dehors à un bar, du coup j'ai pas eu le temps de traiter le truc. Donc j'ai vu tout le traitement médiatique de tout ça. Alors il y a des gens dans la sphère OL qui font un super taf. Je pense à Teddy Spencer, je pense aux 11 Lyonnais, et j'ai pas tout vu autour, donc je peux pas tous vous les citer. Mais sur la sphère lyonnaise, je trouve qu'on a des gens qui s'intéressent de très près à tout ça, qui essayent, qui font de leur mieux pour comprendre, et certains comprennent beaucoup mieux que moi ce qui se passe. Je pense notamment à Teddy, qui est vraiment on point sur pas mal de sujets. Mais les médias traditionnels, mais c'est une catastrophe, quoi. Lyon en Ligue 2, mais putain, vous avez rien compris. Quand les mecs ils vous disent Lyon en Ligue 2, ils reprennent Lyon en Ligue 2. Non, Lyon est pas en Ligue 2, Lyon n'est pas sanctionné d'une rétrogradation. C'est une rétrogradation suspensive, à titre conservatoire, qui ne sera validée que si l'OL fait toujours de la merde en juin. Lille a été frappé de ça, Bordeaux a été frappé de ça, alors c'est pas forcément un bon exemple Bordeaux, mais en l'occurrence, Bordeaux, avant d'être vraiment relégué très loin, ils ont survécu pas mal de temps quand même. Donc ces sanctions-là, oui, ce sont des sanctions qui sont violentes, mais ça veut pas dire que l'OL va jouer en Ligue 2 la saison prochaine, ce n'est pas du tout acté. Donc voilà, ça me fatigue de voir le traitement des médias mainstream qui viennent parler de trucs auxquels très clairement ils ne comprennent rien parce qu'ils s'y intéressent pas. Et encore une fois, j'ai pas la prétention de tout comprendre et de tout maîtriser, mais il y a le gros du truc est quand même pas compliqué à comprendre. Et quand on dit oui, les dettes de OL Group, même ça ils comprennent pas. Ils comprennent pas que l'OL c'est l'OL et que Eagle Football Holding c'est Eagle Football Holding et que dans les dettes il y a pas Botafogo. Enfin, je veux dire, je comprends la colère des supporters, de certains qui veulent pas essayer de comprendre et veulent pas comprendre un petit peu comment ça pourrait marcher ou pas. Je comprends le catastrophisme, parce que c'est vrai que ça pue la mort. Par contre, se servir du fait qu'on n'aime pas la multipropriété, que John Textor est un Américain un peu péteux pour aller raconter n'importe quoi, ça m'énerve. Je suis pas pro-Textor, loin de là. Franchement, si j'étais pro-Textor, je ferais pas du bon boulot. J'ai vu des sous-entendus, je pense notamment à Lyon Foot, qui me refasse pas 2 fois parce que la prochaine fois c'est un appel avec une mise en demeure. Lyon Foot, le titre, les influenceurs volent au secours de l'OL et de John Textor. Non mais faut aller se faire foutre à un moment donné. Genre nous on est à la solde de John Textor parce qu'on amène un petit peu de nuance. Parce que Zach ose dire que la situation change pas et que de toute façon on est toujours pendu au fait que John Textor réussisse son coup de poker ou pas. Mais on n'est pas obligé d'être tout le temps dans le tout noir ou dans le tout blanc. En l'occurrence, il n'y a pas de gentil dans l'histoire. C'est pas Olas le gentil, Textor le méchant, Olas le méchant, Textor le gentil. Ça n'existe pas. Ils sont tous coupables d'une manière ou d'une autre. Donc on peut rentrer dans ce détail-là. Mais voilà, à un moment donné, on peut aussi amener un petit peu de nuance. Merci Petrocor et merci Jassem. La nuance que j'amène là-dedans, et ensuite on va passer à l'analyse de la conférence de presse dans sa globalité. La nuance que j'amène, est-ce que je suis fan de Textor ? Non, très clairement pas. Je trouve que Textor
a mis en place des choses sur le plan sportif et administratif à l'OL qui sont très positives. Aujourd'hui, l'OL est structuré comme un vrai club de foot, avec une vraie direction sportive, et ça c'est bien déjà, et il faut le dire. Sur le plan financier, j'aime pas Textor, j'aime pas la multipropriété, j'aime pas sa communication, parce que la communication à base de la DNCG, ils sont nuls, ils comprennent rien. Oh frère, tu vas dans un pays, il fonctionne comme ça, tu t'appliques, tu t'adaptes. On peut pas dire oui, en Angleterre c'est mieux. Bah va acheter un club anglais, nous casse pas les couilles alors. Donc bon. Le problème c'est pas là, c'est Textor, le problème c'est le capitalisme. Oui, bon, après, ça, il y a des enfants qui meurent dans le monde aussi. Mais bon, c'est. Vous aussi, le live lag un peu. Il lag le live ou pas? Il live ou pas? Il y a pas de lag là, non, c'est fluide, hein? Parce que pour le coup, je suis connecté en fil. Non. Parce que, attendez, pour que le stream soit hyper stable, j'ai actuellement dans mon salon un câble Ethernet de 15 mètres qui part jusqu'à la chambre où il y a la box. Donc voilà, un tranquillou, tranquille steak haché, hein, comme on dit. Donc, moi j'aimerais apporter un peu de nuance. Et j'aimerais que sur les réseaux, mais bon, on est sur Twitch ça va. J'aimerais que sur les réseaux, on puisse comprendre que remettre en contexte, ce n'est pas choisir un camp. Remettre en contexte, ce n'est pas blâmer l'un ou l'autre. Si on reprend les choses dans l'ordre, le choix qui est fait de vendre à John Textor, il est fait par Olas. Est-ce qu'il est fait par Olas tout seul ou est-ce qu'il est fait par Olas sous pression des anciens actionnaires? Oui, Olas, il avait pas forcément totalement le libre arbitre sur le fait de vendre ou non le club. Le choix de John Textor, il a été fait par Olas. Parce que on lui accordait 3 ans de plus à la tête du club et parce que le chèque était très beau. Et ça arrangeait Textor, parce qu'il n'était pas obligé de payer Olas tout de suite. Donc il n'était pas obligé de trouver tout le pognon tout de suite. Et du coup, Textor, comment il s'en est dépatouillé? Eh ben, il a acheté pas tout le club, et ensuite il a vendu des trucs du club pour payer le reste. C'est là le tour de génie de Textor, et c'est là où on peut le blâmer, c'est que Textor, par exemple, il a vendu l'Arena. L'Arena, elle a été vendue aux alentours de 160 millions d'euros. Vous allez me dire, trop bien, ça fait 160 millions d'euros de cash dans les caisses de l'OL. Non, 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 ça ne fait pas 160 millions, ça fait 40, 45. Pourquoi? Bah parce que quand vous vendez l'Arena, vous devez solder le crédit qui a servi à acheter l'Arena, il en restait quand même un petit peu, donc déjà ça vous enlève du cash, et puis il y a une grosse partie du cash restant de l'Arena qui est partie dans les poches de Jean-Michel Aulas pour racheter ses actions OL. Bah dis donc Johnny, on se serait pas servi de la vente de l'Arena pour racheter les actions qu'on n'a pas pu racheter avant parce qu'on n'avait pas de sous? Oh bah ça alors. Donc quoi qu'il arrive avec John Textor, une vérité, c'est qu'il a racheté l'OL, mais qu'il n'avait pas les moyens de racheter tout l'OL. Du coup, il s'est endetté pour racheter l'intégralité de l'OL, et il a vendu des morceaux de l'OL pour pouvoir compenser le fait qu'il n'avait pas tous les sous. Voilà. Le tour de magie, effectivement. Ça, pour le coup, Romain Molina, il a raison là-dessus. John Textor, il a fait un tour de magie, c'est-à-dire qu'il lui fallait, je vais donner des chiffres n'importe comment, il lui fallait 1000 balles, il en avait que 500, il en a emprunté, enfin il en avait que 500, déjà il avait que 500, il lui fallait 1000 balles, il a réussi à emprunter 500, il a réussi à emprunter 500 de plus à un tarif délirant, et ensuite il est arrivé, il a racheté le bousin, il a enlevé des petits bouts, et il les a revendus pour rembourser les deuxièmes 500. Bien joué Johnny. Oui, ça on le sait, c'est juste pourquoi je vous dis ça en préambule. Je vous dis ça en préambule parce que tout ce que nous raconte John Textor dans la conférence de presse, c'est très beau, hein, c'est magnifique. C'est magnifique. Il va vendre Crystal Palace 200 millions, et d'ailleurs il a 4 acheteurs, et c'est des milliardaires du monde entier. Alors déjà voilà, il nous a montré un document, elle est exceptionnelle, et je doute pas de sa sincérité, ça se trouve c'est vrai. Il nous montre un document, qui concerne la vente des parts de Crystal Palace. Vous avez un document qui est comme ça là, et il y a 4 paragraphes, et les 4 paragraphes sont tout noirs. Ce qui dit non, mais je peux pas donner leur identité, mais regardez, il y a bien 4 paragraphes, il y a bien 4 acheteurs. Bon, il a intérêt à pas mentir quand même. Parce que si c'est un mensonge, on est quand même sur Sylvain Miroufle. Hein. Donc voilà. Toute la conférence, et on va arriver point par point. Toute la conférence de presse de John Textor, c'est ne vous inquiétez pas, la holding elle se porte bien, Botafogo ça va super bien, on va vendre Crystal Palace super cher, on va faire une levée de fonds super bien aux États-Unis. D'ailleurs, toutes les banques nous kiffent. On va faire une levée de fonds de dingue. L'OL, il y a 30 joueurs, on en a trop, on va valoriser super bien les joueurs qui jouent pas et on va les vendre, il n'y aura pas de problème. En plus, on a signé le waiver, donc tranquillou, la dette, c'est peinard. Et en plus, Botafogo, Igor Rezus et compagnie, on va vendre pour 100 patates. Et du coup, on aura, mais très largement plus que ce dont l'OL a besoin. Et de toute façon, même si on ne fait rien, la masse salariale de l'OL va tomber à 73 millions. Donc tout va bien. Vraiment, à écouter John Textor, il y a zéro problème. Tout va super bien. Donc on a quand même le droit de se dire,
Ça sent un peu la flûte. Ça sent un peu la flûte. Ou pas, hein. Ou pas. En attendant, il faut tout prendre avec, avec des pincettes, avec des gants. Parce que John Textor, dans cette conférence de presse, il s'adresse aux mecs qui vont potentiellement lui filer du pognon. C'est-à-dire soit des investisseurs, à qui il va emprunter, à qui il va faire des augmentations de capital et compagnie, soit les futurs investisseurs de la levée de fonds en bourse sur le marché américain qui est prévu pour fin janvier. Voilà. Donc on va prendre point par point. Point par point, John Textor arrive devant un parterre de journalistes et s'exprime tout de suite. Il y a le pauvre Laurent Prudhomme qui est resté à côté de lui pendant 2 heures sans rien dire. Alors vraiment, je sais pas à quoi il sert. Peut-être mettre quelqu'un qui parle anglais et qui peut répondre avec lui. Mais bon, voilà. Il nous explique que... Alors, ça commence très fort. Il nous dit, le risque, c'est normal. C'est normal qu'on ait des risques. Donc, en gros, John Textor assume le fait que il joue avec les couilles de l'OL. Hein. Le risque, c'est normal. Voilà. On a des risques, ça fait partie de la gestion d'une entreprise. Comme si un club de foot était une entreprise normale. Il est vrai que quand on monte une entreprise, quand on rachète une entreprise, on prend un risque. Le risque que ça ne fonctionne pas. Quand on achète un club de foot, on n'achète pas une entreprise. On achète une communauté, on achète une marque, on achète une institution. Je n'aime pas ce discours qui consiste à dire il y a des risques que la boîte elle se casse la gueule. Hein. Merci Lassigno pour l'abonnement. Merci beaucoup. La vérité, comme toujours, se trouve entre Textor et les médias sports traditionnels. Alors, il n'y a pas de vérité, en réalité. Il n'y a pas de vérité. C'est-à-dire qu'on y viendra plus tard. Aujourd'hui, il y a 3 scénarios possibles. Olas. 3 scénarios possibles. Textor réussit son coup, Textor foire son coup, ou Textor gagne du temps. C'est les 3 scénarios possibles. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Soit il réussit son coup, il trouve le cash, il vend tout, et tout va bien dans le meilleur des mondes, et on se revoit dans 6 mois, et la DNCG dit « Ah bah oui, effectivement, il y en a du pognon. Allez hop là, c'est bon, vous pouvez faire ce que vous voulez. » Soit Textor se foire complètement, et il peut même pas rembourser Ares. Et à ce moment-là, Ares pète un plomb et dit « Bah, casse-toi. » Ou alors on reprend la main, c'est nous qui décidons à partir de maintenant, et on va faire le ménage dans ton club. Et à ce moment-là, c'est pas 75 postes qui vont être supprimés à l'OL, ce sera 200, et ce sera pas juste Malik Fofana qui va partir, c'est 3 quarts d'effectifs. Et après, on repart sur des bases saines. Le pire des cas, c'est que John Textor, il arrive à enfumer tout le monde. C'est-à-dire à la Gérard Lopez. Oui, j'ai des investisseurs. Oui, bien sûr, j'ai des offres à 40 millions. Oui, tout à fait, tout va bien. Regardez, là, j'ai des papiers. Alors, on sait pas d'où ils sortent, les papiers, mais tout va bien. Donc, non, laissez-moi tranquille. Et les dettes continuent à grimper. Et sportivement, c'est la catastrophe. Et la DNCG continue. Et pouf, lui en Ligue 2. Alors, je pense pas que ça arrivera, hein. Mais disons qu'il y a ce scénario du pire, c'est le scénario où on s'enlise. Ce qui s'est passé à Bordeaux. C'est-à-dire que Gérard Lopez, il a mis un temps fou avant que ça se plante pour de vrai. Et d'ailleurs, il est toujours là, c'est quand même ça qui est incroyable. Enfin, je suis désolé, une petite interlude Girondin de Bordeaux. Il est toujours là, Gérard Lopez. Comment ils l'ont pas chopé par le callback et jeté en dehors de Bordeaux, quoi. C'est quand même génial. Donc bon, Ares, c'est que sur l'OL ou c'est que toute la holding qui le suit. On y vient, et je repréciserai ça après. John Textor, il a dit des choses hyper intéressantes pour le coup, et importantes, et que je n'ai vu repris dans aucun média, pas RMC, pas l'équipe, pas le progrès. John Textor, il a dit un truc essentiel. Il a dit le prêt contracté auprès de Ares est gagé sur les actions que détient John Textor. C'est-à-dire que Ares ne possède pas de facto le stade, par exemple. John Textor n'a pas emprunté en gageant le stade. John Textor a emprunté en gageant ses actions. Donc s'il ne rembourse pas, le seul, entre guillemets, qui risque un truc, c'est lui. C'est qu'on lui reprenne ce pourquoi il a emprunté le pognon. Donc théoriquement, Ares ne peut pas juste récupérer l'exploitation du stade et pas le reste du club. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que on peut pas dépioter le club en pièces détachées selon le bon vouloir de Ares. Donc John Textor explique plusieurs choses. Il dit qu'il a mis de son propre pognon. Alors est-ce que c'est son propre pognon ou est-ce qu'il l'a emprunté? Alors ça, on ne sait pas. Hein. Mais surtout que Ares... c'est sur lui, c'est les couilles de Textor qui tiennent. C'est pas les couilles de l'OL. C'est écrit quelque part ça. Non, c'est écrit nulle part. C'est dans la conférence de presse. Il le dit très clairement. Mais c'est écrit nulle part. Qu'est-ce qui branle les journalistes, putain? Les 600 salariés sont au club ou dans le groupe OL. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Ares peut reprendre le club et le revendre en pièces détachées une fois qu'ils en ont le contrôle. Non, je pense pas qu'ils feront ça parce que c'est pas une bonne manière de le valoriser. Si tu vends le stade... déjà, il faut trouver un acheteur qui va bien vouloir prendre le stade, parce qu'il coûte une couille. Mais surtout, le but qu'aurait Ares en reprenant le club, ce serait l'assainir pour éventuellement le revendre plus tard. Donc, pour l'assainir et le revendre, il vaut mieux que le stade à côté quand même. Donc bon. Après, Ares, l'OL, c'est une micro-goutte d'eau dans leur océan. Hein.
Ares Management, c'est genre 350 milliards d'actifs gérés dans le monde. Autant vous dire que le petit machin qui coûte 300 millions, c'est une goutte d'eau, ils en ont rien à taper. Donc si Ares, ils perdent 150 millions dans l'équation, ils recoupent leurs pertes, c'est pas grave, ça fait partie du risque. Donc je pense pas qu'Ares aura pour volonté de se débarrasser du truc à tout prix. Par contre, je pense qu'il reprendrait le contrôle et qu'il mettrait des gens à la tête du club qui seraient là pour l'assainir, à la manière de ce qu'a fait le fonds qui a pris la suite de Lopez à Lille en mettant l'étang, en désendettant le club, en mettant un salary cap, etc., etc. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Par contre, c'est sûr que l'OL ne tiendrait plus à 600 salariés. Ça, c'est une certitude. Voilà. Il me semblerait qu'il a menti sur ce sujet, le stade serait gagé. Alors, peut-être qu'il a menti. Peut-être que John Textor a menti sur certaines choses. On va vite le savoir. Mais en attendant, moi, je peux pas vous dire il a menti ou il a pas menti. Je ne sais pas s'il a menti. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est tout ce qu'il a dit. Pourquoi je me méfie beaucoup de toute cette conférence de presse de John Textor ? Parce qu'il nous présente les choses de manière extrêmement fallacieuse. Par exemple, quand il commence en fait, il a expliqué qu'il allait nous montrer ce qu'il a montré à la DNCG. Il montre tout ce qui est revenu. Et il nous explique, super, regardez, les revenus pètent le plafond, on est en progression partout. Bah c'est bien, Johnny. Mais il y a CVC, mais il y a l'OL féminin. Donc forcément que ça pète. Il y a les ventes de Barcola, il y a les ventes de Lukeba. Donc il nous présente en disant que les revenus annuels, ils sont excellents. C'est des super comptes. Il n'y a aucun problème. Donc déjà, il me prend un peu pour des cons, je suis désolé, parce que n'importe quel connard qui a fait un minimum de compta est capable de voir qu'il y a un petit problème dans les comptes et que c'est pas normal quand t'as CVC, OL Arena et 100 millions de ventes de joueurs que tu sois toujours à moins 40 millions, c'est pas normal. Et tu vois bien que si tu continues derrière, ça va être compliqué. D'ailleurs, ils ont sorti l'OL un peu en catastrophe, les revenus du premier trimestre, pour montrer que tout va super bien et que tout monte. Voilà, les produits, la billetterie, les droits TV. D'ailleurs, il en a mis une belle à Vincent Labrune. Il a dit, si vous regardez les droits TV, on touche plus de droits TV en Europa League qu'en Ligue 1. Et il dit, n'importe quel président de ligue compétent devrait s'en inquiéter un petit peu. Bon, allez hop là, mange ça, Vincent Labrune. Ça, pour le coup, on prend, ça fait jamais de mal. Voilà. On peut la vérifier. Quelque part, cette info sur le gage d'action. Non, on peut pas vérifier. On ne peut que croire John Textor là-dessus. On espère une victoire Botafogo jeudi pour le Flouze. Ah bah oui, on est un peu obligé du coup, malheureusement. On est un peu obligé. Charlie, tu assures que la cellule psychologique pour les supporters lyonnais, comme tonton Zach, force à vous. Oui, il faut. Il faut. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, j'ai injecté 68 millions de mon propre argent et que sa balance associée est à 56 millions. Et là, d'ailleurs, il se sert de ça pour expliquer que non, la dette n'a pas augmenté, parce que la dette, si on compte pas ce qu'il a mis lui, elle est stable. Bon, c'est un argument qui est un peu bizarre, parce qu'une dette reste une dette. C'est pas parce que tu as une dette envers l'associé majoritaire que c'est pas une dette. Donc John Textor dit qu'il a mis 68 millions de son propre argent. Est-ce que c'est son argent ? Est-ce que c'est de l'argent qu'il a emprunté à titre personnel ? Personne ne le saura jamais. Est-ce que c'est la fortune personnelle de John Textor ? Je ne sais pas, je ne crois pas, mais je ne peux pas l'affirmer. Selon lui, la hausse de la dette, en fait, il n'y en a pas parce que c'est son argent. Bon, bah écoute, merci Kenny pour le prime. Il nous explique que Eagle Football... Alors ça, j'aimerais bien savoir ça. Il a tout un argumentaire autour du fait que Eagle Football Holding, donc la société mère qui possède Molenbeek, Botafogo, un bout de Crystal Palace et Eagle Football Group / OL Group, nous explique que c'est une compagnie qui est très solide, c'est une entreprise très solide, avec des investissements dans la tech et les médias. Bizarre. Quels investissements ? Sous quelle forme ? En gros, c'est pas que du foot. Bon, bah écoute, le compte courant d'associé est un quasi-fonds propre, c'est donc un argument qu'on peut entendre. Oui, mais ça veut dire que quelque part, le club en a besoin de cette dette-là. Donc c'est pas un argument, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a besoin de ce pognon-là. Donc oui, effectivement, c'est quasiment des fonds propres. Mais à un moment donné, il va bien falloir lui rendre, à moins qu'il décide demain qu'en fait, c'est plus une dette, effectivement. Voilà. La ligne de défense de John Textor, on dirait un peu Jean-Michel Aulas. C'est-à-dire, dans l'ordre, la DNCG, elle ne s'intéresse qu'à la France et elle comprend rien à la multipropriété. C'est des gens très compétents, mais visiblement pas très compétents, selon lui. Les commissaires aux comptes, notamment celui de Lyon, comprend rien non plus. Il est nul. Alors que le commissaire aux comptes anglais, il est en pleine forme, il a tout compris. Voilà, c'est des nuls. Romain Molina, il le qualifie de Twitter guy qui comprend rien à rien. Bon, et aussi un autre truc qui est que la presse française est méchante aussi. La presse française comprend pas, elle a pas toutes les infos et donc elle est méchante avec lui. Donc tout le monde est méchant. Tout le monde est méchant. Le Twitter guy, Romain Molina, il est méchant. Les commissaires aux comptes, ils sont méchants. La DNCG, elle est méchante. Et la presse, elle est méchante.
Bon, ça fait beaucoup quand même, ça fait beaucoup de gens méchants, hein. Voilà, c'est pas génial, hein. On a une phrase un peu logique, pardon, on a une phrase un peu lunaire où il nous dit: «Non, l'OL n'a pas aidé, le club au Brésil, pas du tout. Enfin si, peut-être sur un mois, mais ça reviendra de l'autre côté. Donc si, en fait, l'OL a filé des thunes à Botafogo pour les aider. On le sait, personne n'est surpris. Alors sous quelle forme, on sait pas, mais il nous jure que ça va faire l'aller-retour. Que de toute façon, tout ça est une seule et une grande famille et on partage tout.» Et c'est le propos qui va arriver après. C'est le propos qui va arriver après. On nous explique qu'il y a eu un pooling agreement en 2023 du côté de OL Group pour qu'il n'y ait plus OL Group et Eagle Football Holding. C'est qu'en gros, on met tout dans un grand panier et tout est homogénéisé. Voilà, tout le monde est dans la même sauce et qu'en gros, à terme, il y aura une seule grande entreprise qui possédera 3 voire 4 clubs s'il achète un club anglais et que les ventes d'un club ne seront pas réinjectées directement forcément dans le club vendeur. Donc ça, bon, je suis pas sûr que les supporters apprécient outre mesure que si demain on vend Malik Fofana 60 millions, on enfile 20 à Botafogo et 10 à Molenbeek. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, c'est son projet. Son projet, c'est bah en fait on partage tout. C'est le communisme quoi. C'est voilà, c'est t'as vendu Igor Jesus 30 millions et bah moi je viens de prendre ton argent parce que j'en ai besoin à Lyon. C'est audacieux, hein, on va dire ça comme ça. Je suis pas certain que ce soit très apprécié des supporters des différents clubs. Voilà, je suis pas sûr que ce soit très apprécié. Vraiment, ça aussi c'est un truc, et c'est Teddy qui en a parlé dans sa vidéo. Et il a raison, il a une vidéo très bien, Teddy Spencer, où il dit ce que la presse ne vous a pas dit sur la conférence. Et notamment ce truc sur le projet Huxley, alors je sais pas, ça j'ai pas entendu, mais l'idée reste la même. Ce fameux pooling agreement, ça sous-entendrait que les comptes de OL Group l'an prochain, ou dans 2 ans, j'en sais rien, seraient les comptes de tous les clubs. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus d'excuses. À ce moment-là, il n'y aurait plus d'excuses. D'ailleurs, El Rouge devient quoi? Il se repose, laissez-le tranquille. C'est pas légal, on est d'accord. Oh bah, je sais pas si c'est légal ou pas, j'en sais rien. Je sais pas, il fait sa popote quoi. Il nous explique ensuite pendant une demi-heure, vraiment une demi-heure. Oh, il nous a fané le zub avec son Botafogo là. Oh là là, Botafogo c'est génial. Regardez, ils étaient en banqueroute il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs clubs d'Amérique latine. C'est génial. On a acheté Igor Jesus 0 € au Japon. On a acheté un mec en 2e division des Émirats. Et aujourd'hui, ils sont complètement super forts. Et on va les vendre super cher. Regardez, c'est génial. Faites-moi confiance parce que j'ai relancé Botafogo. Ça, c'était son argumentaire numéro 1. Hein. Numéro 1. Il nous explique aussi qu'il y a une totale liberté de mouvement dans les joueurs en fonction des clubs, que si les mecs de Botafogo veulent aller en Europe, ils vont en Europe, c'est comme ils veulent, c'est génial, c'est vraiment le projet multipropriété de fou parce qu'ils sont tous libres de tout. C'est les papillons, hein. C'est les papillons, hein. Mais vraiment, on a entendu parler de Botafogo en long et en large. On a même eu droit à voir les tifos de Botafogo, le modèle économique de Botafogo. Frère, on est l'OL, hein. On s'en fout de Botafogo. On s'en tape. Moi, je m'en tape de Botafogo. On est sur comment dire, un suroptimisme complètement zinzin. Hein. Complètement zinzin. Il nous explique qu'il va vendre pour 100 millions du côté du Brésil. Et il t'explique derrière, tu dis non, mais ça, c'est un minimum, ça. Waouh, et bah. Vas-y, on te regarde. Hein. Vas-y, on te regarde. Il nous explique que les parts de Crystal Palace sont valorisées autour de 200 millions avec multiple buyers, des billionaires from all around the world. Donc en gros, il y a tous les milliardaires du monde qui sont en train de taper à la porte pour avoir 40% de Crystal Palace et rien pouvoir en faire. Bah écoutez, encore une fois, vas-y, on te regarde. On te regarde. Ça se trouve, il ment pas, hein. Ça se trouve, il ment pas, hein. Rappelez-vous l'an dernier, quand il a fait le communiqué de presse en disant on va tout péter au mercato d'hiver, on s'est foutu de sa gueule, on a dit ah ouais, bah on te regarde. Bon, bah il l'a fait, hein. Peut-être qu'il va le refaire, on sait pas, hein. Peut-être qu'il va le refaire. Il nous explique que la DNCG, elle est très bien sur le marché français, mais qu'elle connaît rien au New York Stock Exchange, elle connaît rien aux IPO. Les IPO, c'est les introductions en bourse. C'est ça un IPO. Un IPO, ça marche comment? Je suis pas expert. J'ai lu un article il y a 3 heures. Un IPO, c'est quand on va mettre une société sur la bourse américaine, on contacte une banque, la banque elle dit oui, moi je te le fais, bah on va mettre tant d'actions à tel prix, et tu vas pouvoir commencer à contacter les investisseurs pour la première levée de fonds sur la bourse. En gros, hein. Alors là, probablement que je dis des grosses imprécisions, mais il nous explique que tout va bien. Il y a des banques hyper reconnues, notamment la banque Rain. Alors la banque Rain, tu m'étonnes qu'elle aime bien John Textor, parce que c'est elle qui a fait le business pour le vendre, le club. Hein. Qui va introduire en bourse aux États-Unis et qui a plein de gens intéressés. C'est la fiesta. Vraiment, on a le sentiment, comment dire, moi j'ai eu le sentiment d'avoir un élève en échec scolaire qui dit non mais j'ai eu 20 sur 20 en contrôle maman, t'inquiète pas, alors qu'il y était. Bon,
Tu passes vite sur l'idée que Lyon serait pas rétrogradé. On y va. Pour l'IPO, il nous a dit late January. Donc on va bien voir fin janvier où on en est. Ça se trouve, ce sera pas le cas. Et John Textor, il a un peu tendance à être en retard sur les choses qu'il met en place. Donc on va voir. Qu'est-ce que j'ai noté ? Il a dit sur la masse salariale, il a dit ça c'est intéressant pour le coup. Il a dit si on ne fait rien, sous-entendu si on ne recrute pas de joueurs et si on ne prolonge pas des joueurs qui sont en fin de contrat, on passe de 128 millions à 74 millions de masse salariale de joueurs. Alors ça suffit pas à mettre l'OL dans le positif, hein. Mais bon, c'est quand même intéressant comme chiffre. Qu'est-ce qu'on a eu ? Alors oui, ça c'est la phrase de légende. On a les ressources qui vont aller au-delà de l'OL, et même s'il y a une des hypothèses qui foire, nos actionnaires ne laisseront pas l'OL couler. Sous-entendu, si jamais John Textor se foire, Arès prendra le relais et laissera pas l'OL aller en Ligue 2. Donc John Textor nous certifie, et il utilise sa phrase de l'an dernier, il dit « L'an dernier, je vous ai promis qu'on ne serait pas relégué. Je vous refais cette promesse, on ne sera pas relégué parce que même si ça se passe mal, nos actionnaires, c'est pas exactement actionnaires, mais les parties prenantes ne laisseront pas ça arriver. » Et encore une fois, il y a cette phrase où il dit « Arès a prêté à Eagle Football Holding, pas Eagle Football Group. » Et il n'est pas gagé sur les actifs de l'OL, mais sur les actions de John Textor. Donc ça, c'est les deux nouvelles importantes. C'est que John Textor nous promet que l'OL ne tombera pas en Ligue 2, parce que même si lui, il se chie dessus, les gens qui sont derrière ne laisseront pas le truc pour lequel ils ont prêté de l'argent se casser la gueule. Et la deuxième chose, c'est que le prêt, il est fait sur John Textor et pas sur l'OL. Donc ça, c'est les deux infos importantes. Qu'est-ce qu'il faut tirer de tout ça ? C'est qu'on ne peut pas dire sur la base des dernières semaines, hein, sur la base des comptes, sur la base de la décision de la DNCG, et même sur la conférence de presse de John Textor, que John Textor est un escroc, c'est sûr, et qu'il va nous emmener dans le mur. Très franchement, probablement. Peut-être. Mais il se trouve que John Textor nous a dit ok, c'est pas la grande fiesta au niveau des comptes, mais j'ai des solutions. Ces solutions, c'est Crystal Palace, c'est le mercato, c'est la renégociation des dettes via le waiver qu'il a signé. Il a encore les choses en main, John Textor. Vous voyez ce que je veux dire ? On a tout le droit d'être méfiant et de pas y croire, mais on ne peut pas faire autre chose qu'être dans une situation d'attente en disant bon bah on te regarde. On te regarde, John. Et on fera le point fin janvier, fin février, et on regardera ce qui s'est passé sur le mercato. Si jamais on arrive en février, que l'IPO elle est toujours pas lancée, que le mercato, il n'y a pas eu beaucoup de ventes, que Crystal Palace c'est toujours pas vendu, là, il va falloir regarder sa montre et aller lui choper le callback. Je suis pas optimiste. Je suis nuancé. Je suis pas optimiste du tout pour ce qui va se passer. Je trouve ça tiré par les cheveux et je n'aime pas la communication de John Textor. Mais toutes les hypothèses qu'il avance et ce qu'il nous dit, ça peut le faire. Quand bien même ça le ferait, ce serait pas une bonne nouvelle parce que la multipropriété, ça reste de la merde. Je fais pas confiance à John Textor au niveau de tout ça. Mais on ne peut pas faire autre chose qu'attendre de voir s'il va tenir ses promesses. C'est tout. Si on arrive en février et qu'aucune des hypothèses qu'il a promis est mise en place, là, il va falloir toquer à la porte. Sérieusement. Merci Kilouf pour le prime. Si on se qualifie en Champions League, ça fait quoi ? Alors ça, c'est plus tard. Hein. Quelle est la prochaine échéance avec la DNCG ? Ce sera en juin. Hein. Tout simplement, ce sera en juin. Hein. Niveau départ de joueurs, ce sera qui du coup à ton avis ? On ne sait pas. L'OL doit trouver, pour résumer très simplement, d'ici juin, l'OL doit trouver 150 ou 200 millions d'euros. John Textor nous dit, il n'y a pas de problème parce qu'on va même en avoir plus. Si je vends Crystal Palace, si je vends des joueurs à Botafogo, si je vends des joueurs à l'OL, j'ai plein de thunes, aucun problème. Et sinon, j'en remets un peu moi-même. Bon, il me semble bien confiant, le Zozo, mais il est obligé d'être confiant. Parce que s'il n'est pas confiant, il n'y a personne qui va investir dans son bordel. Donc, ça va être compliqué pour la LDC. C'est l'équilibre à trouver. John Textor nous jure par devant Dieu que non, si les clubs nous font des offres à la baisse, on les vendra pas. Ça me paraît audacieux aussi, ça me paraît être aussi de la com. Donc, la situation, elle change pas vraiment. Depuis qu'on a les comptes, on sait qu'il y a cette liste d'hypothèses et qu'il faut qu'elle se réalise pour que l'OL aille mieux. Ce n'est absolument pas une surprise que la DNCG sanctionne et ce n'est même pas une surprise qu'elle mette une rétrogradation à titre conservatoire en Ligue 2. Parce qu'un club qui fonctionne comme ça, sans apport extérieur, il va droit dans le mur. Et la DNCG en a rien à foutre de la maison mère. Et en a rien à foutre des promesses de John Textor. Et c'est normal. C'est normal, on ne demande pas à la DNCG ou au commissaire aux comptes d'auditer l'entreprise du dessus. On s'en fout de l'entreprise du dessus.
aujourd'hui, si on se concentre uniquement sur les comptes de Eagle Football Group, donc de l'OL, ça va pas du tout. Et ça va être de pire en pire. Donc, la réponse de John Textor à ça, c'est t'inquiète, la maison mère va mettre des sous. Et la réponse de la DNCG à ça, c'est on peut pas te dire ok frérot, on te croit. Ça ne marche pas comme ça. Alors oui, John Textor critique la DNCG en disant il me sanctionne avant même que le mal soit fait. C'est comme ça que ça marche en France. C'est comme ça que ça marche en France. Est-ce que la DNCG est trop sévère ? Bah non. Non, la DNCG protège les intérêts du football français et donc ne veut pas que l'OL fasse faillite, tout simplement. C'est tout. Quand les comptes ne peuvent même pas être certifiés par tes experts comptables, ça pue, croyez-moi. Ah non, mais je te crois sur parole. Seulement, on va voir. On va voir. On va voir. Le temps presse, on est mi-novembre. D'ici fin janvier, il faudra qu'il y ait du pognon partout. S'il n'y a pas de pognon partout, là, attention. Donc, ne méprenez pas cette nuance-là et cet attentisme pour de l'optimisme ou pour une foi en John Textor. Je n'ai aucune confiance en John Textor, et cela depuis le premier jour. Et depuis le premier jour, je vous dis, Olas qui vend à Textor, ça ressemble quand même à une belle combine, parce que le seul aujourd'hui qui est gagnant de toute cette situation, c'est Jean-Michel Aulas. Il a encaissé le chèque, il a racheté l'Arena à un prix relativement sympathique, et il est là, il attend. Il est naïf par rapport à la DNCG ou il fait exprès de l'être. Non, en fait, John Textor refuse la légitimité de la DNCG. C'est-à-dire qu'il explique que la DNCG a un fonctionnement un peu archaïque et que c'est des gens qui ne comprennent pas l'écosystème de la multipropriété et comment les flux de transactions, les flux d'argent peuvent aller aider l'un et l'autre des clubs à l'intérieur de la galaxie. Et la DNCG a parfaitement raison d'en avoir rien à foutre. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est les comptes de l'OL. C'est de voir si l'OL peut tourner tout seul comme club. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Il y a un monde où John Textor réussit son coup de poker sur les marchés financiers, renfloue la dette de l'OL, la masse salariale baisse parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat et il va y avoir beaucoup de ventes. Il va y avoir le plan de sauvegarde de l'emploi du côté de l'OL qui fait que les effectifs vont baisser et je ne serais pas non plus extrêmement surpris si ça allait un peu plus loin que ça dans les années à venir. Il y a un chemin dans lequel l'OL dans un an est un club sain. Est-ce que j'y crois ? Honnêtement, pas vraiment. Mais le chemin existe. La tempête qui est cet hiver et cet été, elle peut être passée et poser les bases d'un truc qui est structurellement bon pour la suite. Mais le chemin, il est long. Le chemin, il est long et il y a quand même beaucoup d'astres à aligner avant qu'on y arrive. Et si ça va pas, soit Arès reprend le truc et fait le ménage, auquel cas là, on aura des licenciements massifs. Ce sera la boucherie à l'américaine, c'est-à-dire qu'on passerait de 600 à 300 salariés, les joueurs ils seraient tous vendus, tous mis en vitrine, et là vous pouvez dire au revoir aux 3/4 d'effectifs, et l'OL jouera à la 8ème place au mieux, et dans 5 ans peut-être qu'il sera désendetté et que ça ira super bien. Voilà. Ça va être sympa le sportif, vas-y pour stimuler. Ah bah alors là, le défi de Pierre Sage, pour réussir à surnager au milieu de ce bordel, monstrueux. Ceci dit, même si le directeur de la DNCG a admis qu'ils allaient devoir s'adapter pour prendre en compte la multipropriété. Oui, en attendant, c'est à la charge des maisons mères de présenter des comptes propres. Pourquoi Strasbourg, qui est détenu par Blueco, qui a notamment Chelsea, n'a pas ces problèmes avec la DNCG ? Pourquoi ? Si t'as une maison mère qui est puissante, donne les sous, monte les sous. Lorient n'a pas ce problème non plus. Donc les clubs qui sont possédés par d'autres sociétés qui ont d'autres clubs sont parfaitement en mesure de présenter des comptes propres. Parce qu'elles ont des sous. Et là, on touche au problème. John Textor, il n'a pas de sous à l'heure actuelle. Il peut pas. Probablement que Strasbourg doit avoir un déficit structurel qui est fort. Et vu leur mercato, je suis pas sûr qu'ils soient dans le positif. Sauf que la maison mère qui possède Chelsea, elle arrive, elle dit « Tenez, regardez, on a 100 millions sur un compte au cas où ça se passe mal, et c'est bon. » C'est ce qui s'est passé avec John Textor la dernière fois. Il a dit « Regardez, j'ai 60 patates. » Bon, t'as 60 patates, c'est bon, on te laisse peinard. C'est pour ça que ça passait la DNCG l'été dernier. Parce que John Textor a dit « Regardez, j'en ai du pognon, je peux le mettre. Je peux m'engager à mettre le pognon dans l'OL si ça va mal. » Et donc la DNCG a dit « Ok, let's go. » Mais là, il n'y a pas le pognon. Le pognon, c'est Crystal Palace, c'est les ventes de joueurs, et c'est la levée de fonds sur le marché américain. On attend de voir le pognon. Voilà, on attend de voir le pognon. C'est tout. Les rumeurs selon lesquelles Labrune ferait tout pour mettre des bâtons dans les roues, tu y crois ? Mais non. Peut-être que c'est vrai, peut-être que Labrune... Mais à un moment donné, quand vous avez des gens qui vous aiment pas et qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, faut pas leur donner de quoi vous mettre les bâtons dans les roues. La décision de la DNCG n'a rien d'injuste. Faut bien se rendre compte de ça. Elle est normale.
Et je pense sincèrement que Vincent Labrune, toute détestation envers Textor qu'il puisse avoir, n'a absolument aucun intérêt, en tant que la présidente de la Ligue de football professionnel, à ce que l'OL sombre. L'OL qui tombe, c'est des droits télé en moins. L'OL qui tombe, c'est une catastrophe pour le football français. Comme c'était une catastrophe pour la Ligue 1, dans une moindre mesure, que Saint-Etienne descende, que Lens descende, Vincent Labrune et même Nasser n'ont aucun intérêt à ce que l'OL tombe en Ligue 2. Donc quand bien même ils ont envie de faire chier John Textor, ça ne servirait à rien leurs intérêts perso à eux. Vincent Labrune n'a aucun intérêt de vendre des droits TV comme il l'a fait, pourtant il l'a fait. Oh bah si, il avait des intérêts là-dedans. Bon, je te laisse te renseigner. Hein. Mais Vincent Labrune, il avait bien des intérêts à vendre à CVC par exemple. C'est la même que l'année dernière en soi. Vous voulez de l'argent avec la vente de l'Arena et l'OL Féminin, vous en 4 tant que c'est pas fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est la même logique. L'an dernier, quand John Textor s'est présenté à la DNCG et qu'on a eu l'interdiction de recrutement, John Textor a dit t'inquiète frérot, on va vendre l'Arena, on va vendre l'OL Féminin, on va avoir plein de pognon. Et la DNCG a dit bah vas-y, montre. Et John Textor a dit non, mais c'est pas tout de suite, c'est pour plus tard. Ah bah on s'en fout alors. On s'en fout. Vous revenez avec les thunes. Et à ce moment-là, on dira oui ou non. Oui, c'est un peu conservateur. Et John Textor se plaint de ça parce qu'on peut pas, dans un business, nanani nanana, juger le risque, noni nanana, on peut pas présenter un business sans aucun risque. Bah en vrai, si. Le rôle de la DNCG, c'est de faire en sorte que le risque financier sur les clubs professionnels soit réduit au minimum. Et s'il n'est pas réduit au minimum, on t'encadre. C'est le jeu, c'est comme ça que ça marche en France. Si t'es pas content, tu vends l'OL et tu vas acheter un club ailleurs, on te cassera moins les couilles avec la DNCG locale, c'est tout. Voilà. Effectivement, l'Arena sera comptabilisée dans l'exercice. Ça, j'ai pu dire une bêtise par le passé. La vente de l'Arena n'a pas été comptabilisée dans les comptes 2023-2024 puisqu'elle a été vendue en juin et donc elle sera comptabilisée dans l'année suivante. Mais ce ne sera pas énormément de cash. Hein. On parle de 40 ou de 50 millions de cash pour l'Arena. Donc c'est bien, mais ça ne va pas compenser la perte des droits télé. Ça ne va pas compenser l'absence de vente de joueurs cet été. L'OL féminin, ça a été comptabilisé. C'est dans les produits de la marque. Parce que la vente de l'OL féminin, c'est la vente d'une licence qui est le nom OL féminin. C'est comme ça que ça a fonctionné. Ce sera moins de dettes par contre. Théoriquement, oui, il y aura un peu moins de dettes l'an prochain. Théoriquement. Par contre, un club comme Montpellier promet quoi comme pour enflouer les caisses pour que ça passe? Oh voilà, mystère. Hein. Je suis pas expert des autres clubs de Ligue 1, je peux pas vous aider là-dessus. Hein. Pourquoi si peu de cash l'Arena? Parce que tu as un remboursement de la dette et parce que tu as une partie du cash restant qui provient du rachat d'actions de Jean-Michel Aulas. Et c'est là le tour de magie. C'est que Textor rachète des actions de Jean-Michel Aulas avec la vente d'un actif de l'OL. Pas mal, non? Sympa, non? J'achète ta voiture. 1000 euros. 10 000 euros. Je t'en donne 7 000. Tu es toujours propriétaire de 30% de la voiture. Puis je vends les sièges arrière. Et je te file les 30% restants avec le produit de la vente des sièges arrière. Ma voiture, elle a plus de sièges arrière. Mais je t'ai payé en intégralité. Malin, non? C'est ça qu'il a fait. La DNCG, c'est unique au monde. Non. C'est pas unique au monde, la DNCG. Elle existe, alors pas sous le même terme, mais elle existe en Angleterre. En Angleterre, elle fonctionne différemment. En Angleterre, elle te dit que si tu fais de la merde, tu perds des points. Ou alors tu es relégué. C'est arrivé à pas mal de clubs en Angleterre, c'est arrivé à Southampton, c'est arrivé à Everton, etc. etc. C'est une fois qu'ils présentent les comptes et que les comptes sont catastrophiques qu'on dit bah tiens, maintenant tu vas te faire foutre. En France, c'est différent. En France, tu projettes ton année qui va arriver, et si ça va pas, on t'encadre. Mais on n'attend pas la catastrophe ADA avant de mettre des sanctions. Sachant que tu vends les sièges arrière au proprio de la bagnole. Oui, c'est ça aussi. C'est que je te revends tes sièges arrière. Heureusement que t'as pas vendu le moteur. Ah bah t'as un peu vendu le moteur, parce que l'Arena, c'est quand même un truc qui rapporte des thunes. Hein. La pseudo-indépendance de la DNCG qui est cependant logée dans les nouveaux locaux de la LFP. Mais la DNCG, c'est une branche de la LFP. Arrêtez les complots. Je veux dire, tout le monde sait. La DNCG dépend de la Ligue. Mais il n'y a pas de complot. Je veux dire, c'est pas la DNCG qui a pondu des chiffres pourris dans les comptes de l'OL. La DNCG fait son boulot. Alors, oui, elle n'a pas toujours fait son boulot. Ça, c'est vrai. Elle a été très laxiste, notamment l'an dernier avec l'Olympique Lyonnais, avec Bordeaux, avec Niort, avec Dunkerque aussi. Donc la DNCG, est-ce qu'elle fait très bien son taf? Non, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Est-ce que dans ce cas précis, les sanctions contre l'OL sont méritées? Oui. Oui. Parce que les projections de l'OL pour l'année prochaine, enfin pour cette année-là, sans injection de cash de la maison mère, sur lequel on ne peut pas compter puisqu'il n'existe pas encore, sont catastrophiques. Donc comprenez bien ça. Comment vous expliquer simplement?
Vous allez voir votre banquier. Vous avez, on va faire très simple. Vous allez voir votre banquier. Votre banquier vous dit, monsieur, pourquoi vous êtes à moins 10 000 euros sur votre compte? Vous allez lui dire, bah, vous êtes à moins 10 000 euros et vous perdez 1 000 euros chaque mois. Votre banquier est pas content, on est d'accord. Et il vous dit, bah, on va vous empêcher, on va vous mettre interdit bancaire. Si vous dites à votre banquier, non mais tranquille, ma daronne elle va me filer 10 000 balles et mon papa il va me filer 15 000 balles et tout ira bien dans 2 mois. Bah le banquier on a rien à taper, hein. Il en a rien à foutre, il veut son pognon maintenant. Faut voir ça la DNCG. La DNCG, Textor lui a dit, tranquille frérot, on va mettre plein de thunes une fois qu'on l'aura. La DNCG dit, mais oui mais il est où le pognon? Oh mais tranquille, cet hiver on va vendre des joueurs et puis on va vendre de Crystal Palace. Ah bon? C'est sûr? C'est sûr et certain ça? Non, c'est pas sûr et certain. Donc moi je suis pas content, j'encadre. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Textor veut tout pour se faire dédouaner en taclant Nasser et la Brune. Attention à ne pas être trop dupe. Oui, soyez pas dupe de ça. C'est deux sujets différents. Que Textor chie dans les bottes de Nasser et de la Brune, c'est très bien. C'est le seul qui a le courage de le faire. Et c'est sûr que ça va pas lui faire que des amis. Mais s'il veut pas que la DNCG l'emmerde, il a qu'à avoir des comptes propres. C'est tout. C'est tout. On a acheté un maintien à crédit, on le savait. Mangala Nyakate, ça participe au trou. Mangala Nyakate, ça a été surpayé. Ça, c'est un autre sujet, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop pour qui. Peut-être qu'un jour ça reviendra à l'OL, on sait pas. Hein. Ça se trouve, Nottingham va acheter Cacré 30 millions cet été, cet hiver, on sait pas. Hein. Donc voilà. Sachant que tu as déjà sorti un gros mytho à ton banquier il y a 6 mois. Bah oui, la relation de confiance avec la DNCG, elle est pas folle non plus. Hein. Elle est pas folle. Le fait est qu'il y a deux sujets. Il y a la situation de l'OL là maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des dettes, il y a un déficit qui est constant chaque année, et il y a une masse salariale qui est délirante, qui est aux alentours de 170 millions, c'est beaucoup trop. Pour que l'OL vive correctement, il faut baisser cette masse salariale. Il faut déstructurer un petit peu l'OL qui était construit pour être une équipe du second chapeau européen et qui aujourd'hui est une équipe du troisième chapeau européen, voire pas européenne du tout. Donc il va falloir faire des trous, il va falloir faire des réductions d'effectifs, il va falloir vendre des joueurs, il va falloir faire en sorte que le train de vie de l'OL baisse pour qu'il soit vivable sans que l'OL ait besoin de vendre 90 millions par an de joueurs. Ça passe par deux choses. Soit tu te qualifies en Ligue des Champions, soit tu arrêtes de vivre comme un club comme en Ligue des Champions. Ça, c'est le sujet de base et ce sera toujours le sujet. Ce sera toujours le sujet. L'OL, aujourd'hui, dans sa structure actuelle, perd 100 millions par an, simplement. Et ce sera de pire en pire. Donc, qu'est-ce que John Textor prévoit là-dessus? Il te dit que la masse salariale va baisser, il serait temps. Il te dit que va y avoir des ventes de joueurs, nanani nanana. Bon, bah on attend. Vente de Arena égale remboursement des dettes court terme, entre autres. Tous les clubs de France perdent de l'argent chaque année. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est un problème. Parce que les clubs perdent de l'argent chaque année, et en plus, ils touchent de moins en moins de droits télé. Une qualif en Champions fin de saison te rapporte combien? 100 millions. On est d'accord qu'à La Réunion, il y aurait dû avoir des journalistes sportifs, mais des financiers qui réellement le challenge pour savoir ce qu'il y est viable. Oui, tout à fait. C'est mon principal bémol, c'est que les journalistes, la majorité des journalistes présents à la conférence de presse n'avaient aucune idée de ce qu'ils parlaient. Il y en avait certains qui étaient bien renseignés, je pense à Razik notamment, mais certains, ils arrivent en touriste, quoi. La conférence de presse, elle est sur la chaîne YouTube de l'OL. Voilà. Il y a deux clubs qui sont en bénéfice structurel, Ligue 1 et Ligue 2 confondus. Ce qui est logique. Donc 2025, dette environ 300 au lieu de 500. On ne sait pas encore. Tout ça va dépendre des prochains mois. Combien John Textor va réussir à trouver de cash? Est-ce qu'il va réussir à vendre Crystal Palace vite? Est-ce qu'il va réussir son introduction en bourse du côté de New York Stock Exchange? Est-ce qu'il va réussir à vendre du côté de Botafogo? Est-ce qu'il va réussir à vendre des joueurs du côté de l'OL? Et ça va faire un monticule de pognon. Combien de ce pognon sera investi dans l'OL et de quelle manière? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Après, les dettes, dans l'absolu, c'est pas un drame pour un club d'avoir des dettes. C'est pas un drame de rembourser des dettes chaque année. C'est pas un souci. Le poids de la dette, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est est-ce que l'OL continue de perdre de l'argent? Parce que s'il continue de perdre de l'argent, il doit de nouveau s'endetter pour ne pas être dans le rouge complètement. Donc il faut réussir à faire de l'OL un club viable sur le long terme. Et c'est le projet de Textor, hein, au final. Via le trading. C'est risqué. On va voir. Le plan de départ volontaire des salariés ne va pas-t-il pas se résumer à un licenciement économique en masse déguisé? Si, ça va être le cas. De toute façon, ils l'ont dit, hein, ils s'en sont pas cachés du côté de l'OL. Ils ont dit que c'est un plan de départ volontaire qui doit supprimer, je crois, 75 postes, quelque chose comme ça. Et que si jamais il n'y a pas les 75, ce sera des licenciements économiques. Et je pense pas que ce sera le dernier plan social. Hein.
Je pense pas que ce sera le dernier plan de sauvegarde de l'emploi. Pardon, excusez-moi, il faut utiliser les bons termes. Compter sur Botafogo pour générer 100 millions par an, c'est pas viable. Oui, ce n'est pas viable. C'est pour ça qu'il faut trouver un modèle économique à l'OL qui fasse en sorte que l'OL n'ait pas besoin de trouver 100 millions par an. Si l'OL a besoin de trouver 30 millions par an en vente de joueurs, c'est pas un problème, ça se fera sans problème. Fin de contrat pour la Lacazette, Tolisso, Lopez, Tagliafico, on va économiser combien? John Textor en parle de ça. Il dit que la masse salariale de l'OL, toutes choses étant égales par ailleurs avec les départs des gros salaires, et le non-recrutement et le départ, je crois aussi, des joueurs qui sont en prêt potentiellement, c'est 50 millions de masse salariale en moins. Ce qui est pas mal. Mais oui, Tolisso, fin de contrat 2027, on n'y est pas encore. Hein. N'est-ce pas dangereux quand Textor répète inlassablement que les commissaires aux comptes de la DNCG ne connaissent rien à la bourse de New York? Si, il se fait des ennemis, Textor. Moi, je suis à la DNCG, je l'ai mauvaise. Hein. Il y a John le Texan avec son AK-47 qui t'explique que t'es un tocard et que tu comprends rien à la finance. Bah, je sais pas, j'ai pas très envie d'être sympa avec toi, quoi. Voilà, enfin. Hein, du coup, le fait que la masse salariale baisse avec le fait que les employés de LDLC, Arena et OLF seront payés par les nouveaux propriétaires, ça compte. Oui, mais c'est pas énorme. L'Arena, oui, quand même. Alors après, il y a quelques petites magouilles dans cette histoire-là. J'ai pas la maîtrise totale de ces choses-là. Théoriquement, ça devrait baisser parce qu'effectivement, il y a une partie des coûts de support de l'Arena qui vont baisser, mais en réalité, la perte de l'Arena va enlever pas mal de revenus aussi. Donc ça s'équilibre pas, vous voyez ce que je veux dire? L'Arena va rapporter des thunes à l'année à Jean-Michel Aulas, et les salaires, finalement, le calcul sont pas bons, Kevin, quoi. Gerlinger serait bien mieux pour parler à la DNCG. Gerlinger, c'est un directeur du football à travers tout Eagle. Il n'est pas détaché à l'OL. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Non, pas toi, pas ce Kevin-là, excusez-moi. Il est contradictoire par à côté, il va chercher lui-même des joueurs salaires de PL. Bah, c'est un peu le bordel, hein. John Textor nous dit aussi qu'il veut acheter un club anglais. Donc c'est la grande fiesta. Hein. C'est pour ça que quand il dit qu'il vend Crystal Palace et que la vente de Crystal Palace ne n'irait fournir l'OL qu'à hauteur de 40 millions, on peut imaginer, si on fait les calculs, il imagine vendre ses parts de Crystal Palace aux alentours de 200 millions d'euros. Dans le petit document avec les comptes annuels de l'OL, on nous dit qu'il pourrait investir 40 millions maximum de cette vente-là dans l'OL. Il en reste 160. J'imagine qu'avec les 160, il va vouloir acheter un club anglais. J'imagine. De toute façon, ça fait 1 heure qu'on discute pour dire que Textor est fait de la merde et se croit tout puissant dans la finance et que ça sent très mauvais. Ça, c'est la version pessimiste. La version optimiste, c'est laisser Textor faire son truc et on jugera à la fin. Moi non plus, hein, je suis pas optimiste là-dessus. Il se trouve qu'il a fait des promesses, Textor. Il a promis des ventes à Botafogo, il a promis des ventes à l'OL, il a promis une levée de fonds sur le marché américain et il a promis de vendre Crystal Palace. Ça fait 4 promesses. Et bah, on lui laisse quelques mois et on fera le bilan après. Aussi simplement que ça. T'achètes qui avec 160 millions en Angleterre, Derby County? Oui, un club de D2, je pense. Littéralement ça, hein. Un club de D2. La vente du stade, c'est pas au programme. Aulas qui revient à la tête du club, c'est pas au programme. Donc ne paniquez pas encore là-dessus. Je vous dis pas que ça n'arrivera jamais, hein. Mais on n'y est pas encore. Hein. Tu penses quoi de ceux qui disent qu'il faut le sortir? J'en pense qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Est-ce que l'OL serait mieux sans John Textor? Franchement, oui, peut-être. Hein. Mais avec qui? Ça, je veux dire, c'est avec qui? Effectivement, si demain il y a un prince saoudien qui vient racheter le club et qui met 2 milliards dedans, ah bah oui, c'est mieux. C'est mieux. Naming du stade court jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de la saison, je crois. Je crois, hein, je suis pas sûr. Avec club de championship qui valent 300 millions, donc même là, ça va être compliqué. La dédon anglaise déborde de cash et de valeur. Ah bah oui, mais je pense pas que ce serait. Il irait pas avec cash avec 160. À un moment, si tout va mal, il sera tenté de couler un de ses clubs pour faire survivre les autres. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ce ne sont que des spéculations. Moi, je voudrais juste qu'on mette un petit peu de nuance là-dedans. Quand je vois des titres du côté de RMC, l'OL en Ligue 2, j'ai vu un titre du Winamax FC qui disait relégation assurée. Ouais, et calma quand même. Hein. Calma. Hein. Je vous dis pas que ça n'arrivera pas. Hein. Je vous dis juste on n'y est vraiment pas encore. Si on arrive en février et que Textor a pas trouvé le pognon, là, ce sera la panique. Et là, vous me verrez commencer à lui insulter ses grands morts. Mais pour l'instant, il a dit voilà, je vais trouver les sous. Ok, on te regarde. T'as combien sur ton compte brioche pour refaire le naming du stade? Je pense que je peux racheter 10 minutes de naming du stade. 10 minutes.
En février, il y a quoi qui doit arriver? Bah, en février, le mercato d'hiver sera terminé, donc on saura combien l'OL a vendu, combien Botafogo a vendu. En février, il devrait y avoir l'introduction en bourse sur le marché américain. Et en février, normalement, on devrait avoir des avancées concernant la vente de Crystal Palace. Fin février, début fin février, on fera les comptes. On fera les comptes. Il a combien le montant de naming? 10 millions. Je crois que c'est 6 millions. Je crois que c'est 6 millions le naming. Je vais pas dire de bêtises. Il a aussi dit que la réunion s'était bien passée. Oui, clairement. Il est sorti de la DNCG, il a dit trop bien, super. Bim. Relégation à titre conservatoire. Bien vu, Johnny. Bien vu. Je suis arrivé en retard, vous avez parlé du passage de 24K supporters à 800K membres autour de Botafogo. Ouais, bah après, ça sert de la flûte aussi. Hein. La bourse, tu peux oublier qui va investir dans une société déficitaire. Alors déjà, quand une société est introduite en bourse, c'est rare qu'elle fasse directement du profit. Hein. Le but de s'introduire en bourse, c'est de lever des fonds pour un projet. C'est normal d'être déficitaire quand tu montes un truc en bourse. Tu investis sur le long terme, sur un truc qui va te gagner de l'argent plus tard. Les startups qui arrivent qui font des levées de fonds, elles sont pas du tout bénéficiaires. Hein. Jamais presque parfois. L'arrivée d'Almada est-elle possible même avec l'interdiction de recruter? Bah techniquement oui. Si c'est un prêt gratuit, la DNCG peut pas dire non. Si Almada arrive pour 0 € et 0 € de salaire, la DNCG ne peut pas dire non. Donc, un prêt avec option d'achat, théoriquement, ça passe. Logiquement, ça passe. Est-ce qu'un crowdfunding peut être envisagé pour sauver l'OL? Frère, on parle de plusieurs centaines de millions. J'ai vu des gens très mignons dire oui, si tout le monde met 4 €, on peut avoir 80 millions. 80 millions, c'est Niakate et Mangala. Moi, je donne pas 80 millions à un club qui fait n'importe quoi avec. Peut-être que si l'Olympique Lyonnais se casse complètement la gueule, il y aura un projet de reprise avec des sociaux et compagnie. Honnêtement, je pense pas, parce que l'OL est une trop grosse machine pour ça. Interdiction de recrutement, ça veut pas dire impossible d'inscrire de nouveaux joueurs. C'est soumis à la validation de la DNCG. Mais si c'est un nouveau joueur qui coûte 0 €, théoriquement, la DNCG peut pas dire non. Enfin, pas de raison de dire non. Almada et Cherki dans le même club, c'est pas compatible, ce sera l'un ou l'autre. Je pense aussi. J'ai cru comprendre que la masse salariale est encadrée. C'est le cas. C'est le cas. Mais si vous avez un joueur qui arrive pour 0 € et 0 € de salaire, je sais pas si ça passe, peut-être. Si chaque supporter donne 4000, ça fait 200 millions. Bah moi, je donne pas 4000, je te le dis. Je donne pas 4000, j'ai déjà donné 500 à John Textor, j'en ai plus que 400. Hein. Déjà, rien qu'avec tes joueurs dans ton effectif, tu fais faire 665 millions. En vrai, si on fait tous les joueurs un petit peu poids mort de l'effectif, alors là, attention, hein, on fait déchiffrer des lettres. Koumbedi, on va dire 8 millions. Cacré, on va être optimiste, on va dire 10. Benrama, on va dire 15. Orban, on va dire 10. J'en ai oublié, mais tu fais 1 plus 1 plus 1 plus 1, tu peux aller chercher 60 millions. Encore faut-il trouver des acheteurs. Comment ça, tu lui as donné 500 €? J'ai acheté 550 € d'actions Eagle Football. J'ai acheté 251 actions pour une action qui a perdu depuis 10% de sa valeur. Donc j'ai déjà perdu 100 balles, quoi. Le plus dur, c'est justement de trouver des acheteurs. La charge sur les épaules de la direction sportive de l'OL cet hiver est monumentale. Monumentale. Et le mercato d'hiver, c'est dur. C'est dur. On verra. On verra. On n'a aucune idée d'à quel point la masse salariale est encadrée. Non, on ne sait pas. On ne sait pas. Moi, je trouve Textor extrêmement optimiste par rapport au mercato d'hiver. Les mercatos d'hiver ne sont plus ceux des années précédentes. C'est plus la fiesta. Hein. Donc, je ne suis pas hyper confiant par rapport à ça, par rapport au mercato d'hiver. Les rumeurs de transfert, là. Ah, Cherki à Liverpool, Fofana à Barcelone. Arrêtez, s'il vous plaît. On est mi-novembre. C'est pour vendre du papier. Arrêtez. Ne faites confiance qu'à Hugo Guimet là-dessus. Cherki, c'est 30, grand minimum 25. Je ne sais pas. Merci Iwowi pour le prime. Merci beaucoup. La deadline, c'est mai ou 30 juin. Quelle deadline? La DNCG, c'est courant juin, le rendez-vous. C'est courant juin. À la réunion actionnaire en décembre face à Textor, ça va être rigolo. Oui, ça va être très rigolo. Ouais. Tiens, d'ailleurs, j'en suis où? Club des actionnaires Eagle Football Group. Est-ce que j'y suis? Accéder à mon espace membre. Alors. La dernière fois, ils m'ont dit que j'avais pas le droit parce qu'une capture d'écran, ça marche pas.
Votre demande est en cours de traitement. Ok, très bien. Cherki, ça va le brader à 15 en Paris. Je pense pas. On verra bien. Peut-être que notre ami de Nottingham Forest va nous faire une fleur aussi, on sait pas. Hein. Quel impact pour l'état d'esprit du groupe à ton avis? Je ne sais pas. Je sais pas, c'est la trêve internationale. Moi, j'ai peur que toute cette situation-là risque un écroulement si jamais on se met à perdre des matchs. Combien ramène l'Europa? L'Europa, on a les chiffres du premier semestre. Je vais vous les trouver. L'Europa pour l'instant. Alors, hop, Eagle. Ok, je l'ai. Billetterie Europe. Alors, c'est pas très élevé parce que il y a eu l'Olympiakos et il y a eu que l'Olympiakos et que Beşiktaş et c'était une jauge très faible, donc c'est 600 000 balles. Les droits TV de l'UEFA, c'est 6 millions depuis le début de la saison. 6 millions, alors que la LFP, c'est 3 millions. Voilà. Comme ça, vous savez. Pour l'instant, l'OL a touché 6 millions de droits télé de l'UEFA. Ce qui est pas mal. Il a perdu 1 million, a pas gagné contre Beşiktaş Hoffenheim. Oui, tout à fait. Tout à fait. En vrai, avec la vente des actifs du club, il n'y a plus que l'OL dans Eagle Group. Oui. Il n'y a plus que l'OL. Il y a l'OL, l'académie et le stade, en gros. Ce qui est déjà pas mal. Question pour un pote, une piscine à vagues, genre pour faire du surf, ça se revend cher. Non, mais on verra vite de toute façon. Hein. On verra très vite. Les deadlines sont très courtes. C'est ça qu'il faut que vous gardiez en tête. C'est pas que ça sert à rien d'être défaitiste. Rien n'est figé pour l'instant. Rien n'est figé. C'est-à-dire, on est encore dans une situation où l'OL peut s'en sortir, Textor peut s'en sortir. Je n'ai pas confiance en la capacité de John Textor à faire de la magie. Il peut nous donner tort. Et peut-être que dans quelques mois, on fermera notre gueule sur John Textor. Peut-être. En attendant, on va vite savoir. Parce que les promesses qu'il a faites samedi matin, ce sont des promesses. Hein. Les choses qu'il a montrées, soit c'est... Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'entre-deux. Soit c'est vrai, soit c'est un mensonge. Si c'est vrai, ok, super. Si c'est un mensonge, on va lui tomber sur les côtes. Hein. Va falloir qu'il traîne trop à Lyon. Si on finissait 3ème plus gagner l'Europa, oui, bah ce serait formidable, évidemment, si on était champion de France aussi. Donc voilà. Et environ 20 millions, j'ai le même chiffre pour l'Europa en moyenne. Ouais, c'est ça. Le stade est gagé sur Goldman Sachs. Bah, il nous dit que non. Hein. Donc voilà, ne vous faites pas avoir par l'apparente confiance de John Textor, parce qu'il n'a pas le choix, John Textor. S'il n'est pas confiant, aucun investisseur n'ira avec lui. Il est obligé d'être confiant. Il est obligé d'afficher une confiance et il est obligé de vendre sa popote. Donc, John Textor ne peut pas, entre guillemets, être honnête par rapport à la situation. C'est pas possible. Il est au milieu d'un processus de recherche d'investisseurs. Il passe son temps à essayer de trouver des gens pour mettre du fric à l'OL. Il est obligé de montrer le rose et de planquer le caca. Donc moi, à titre personnel, je ne ferai pas confiance à ce que me dit John Textor. J'attends des faits. J'ai la même position que la DNCG par rapport à John Textor. Ok, je te donne le bénéfice du doute. Par contre, attention. On va voir fin janvier ce qu'il en est. Comme l'an dernier. Quand il nous a dit oui, attendez, je vais mettre du pognon, on va faire un gros mercato. J'avais dit ah ouais, on va voir. Et là, pour le coup, il a fait fermer la gueule à tout le monde. Bah attends, qu'il fasse pareil. Quelle attitude adopter à son endroit? Il faut adopter l'attitude d'un parent à qui on a promis qu'on aurait des bonnes notes à l'école, simplement. C'est-à-dire on ne doit pas être indulgent avec John Textor. Il n'y a aucune raison d'être indulgent avec John Textor. Mais il a fait des promesses. Et il faudra voir s'il tient ses promesses. Et après, s'il ne tient pas ses promesses, c'est terminé. Hein, c'est bon, Gérard Lopez et compagnie. Hein, Gérard Lopez, oui, il y a 40 millions, oui, en fond, super. On voit où ils en sont aujourd'hui. Voilà. C'est Marocco. C'est lisez bien ce qu'a promis John Textor, notez-le, et on se retrouve fin janvier, on fait le bilan. Voilà. Et fin janvier, début février, on fera le bilan de ce qu'il a fait ou pas fait. Et là, on pourra dire c'est la catastrophe Ada, on va droit dans le mur. L'échéance, elle est simple, hein, c'est juin. En juin, John Textor, il prend sa petite valise, il va devant la DNCG, et là, il va devoir défendre le fait que le club ne va pas en Ligue 2. C'est aussi simple que ça.
S'il arrive avec une valise pleine de pognon comme il l'a promis, il n'y aura aucun problème. La DNCG va dire « Ah bah effectivement, t'en as du pognon. Bon bah les sanctions sont levées, tout va bien. » S'il n'a pas le pognon, voilà. C'est combien la somme qu'il faut? 150, 200 millions, on ne sait pas. Mais il faut du pognon, ça c'est sûr. Il faut du pognon. Il faut que les hypothèses qu'il a promis se réalisent. Pas forcément toutes. Pas forcément toutes. S'il vend Crystal Palace 200 millions et qu'il réussisse à lever de fonds sur le marché américain, mais qu'il vend pas beaucoup de joueurs au mercato à Botafogo et à Lyon, ça peut passer. Ça peut passer. Mais quoi qu'il arrive, quand on arrivera en juin, il va falloir aller voir la DNCG et être solide sur ses appuis. C'est ça la vraie échéance. Il y a du temps encore. Il y a du temps pour se planter et il y a du temps pour réussir. Donc oui, on est obligé, moi je suis obligé d'être sincère avec vous et de vous dire, je ne sais pas. Je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas faire de conclusion définitive, je ne peux pas vous dire Textor est un escroc, il va emmener l'OL droit dans le mur, je n'ai pas d'éléments qui me permettent de vous assurer ça, et je ne peux pas non plus vous dire c'est béton son truc, il va y arriver. Non, pas possible. Il veut pas faire des live Twitch, Textor, on lui fait des dons. Tu ne peux pas faire appel de la décision. Tu peux faire appel de la décision d'une sanction. Tu peux faire appel de l'interdiction de recrutement, par exemple. Mais tu peux pas faire appel d'une rétrogradation à titre conservatoire, parce que ce n'est pas une sanction. C'est pas une sanction. À titre conservatoire, ça veut dire plus tard. Donc si jamais on arrive en juin et que la DNCG dit relégation en Ligue 2, à ce moment-là, l'OL peut faire appel. C'est ce qui s'est passé avec Bordeaux, ce qui s'est passé avec Lille. Mais c'est pas une sanction. Ça, tu peux pas faire appel de la mesure conservatoire. C'est un avertissement, c'est une menace. Voilà. Donc, je vous dis pas de pas être inquiet. Il y a de quoi être inquiet. Quand on voit les comptes, il y a de quoi être inquiet. Mais attention à pas mettre la casserole sur la tête et taper avec la cuillère en bois en disant oh, pimpon, pimpon, on va en Ligue 2, on va en Ligue 2. L'OL était plus proche de la Ligue 2 l'an dernier à la même époque avec 7 points en 14 matchs que là maintenant. Là maintenant, il suffit, avec des grands guillemets, que John Textor trouve du pognon. L'an dernier, il fallait remonter je sais pas combien de puntos au classement. Alors je vous dis pas que je préfère la situation actuelle à celle de l'an dernier, mais en vrai si. En vrai si. Voilà. Inch'Allah, il se plante à mort pour le dégager parce que j'ai plus l'impression que c'est le scénario du pire qui nous attend avec son histoire de pooling, ça sent le gros caca. Oui, finalement, le scénario du pas si mal, c'est le scénario où Arès dit bon, maintenant ça suffit, ça dégage. Et que c'est Arès qui reprend la main. Mais alors, si Arès reprend la main, j'aimerais pas être salarié d'Olympique Lyonnais, je vous le dis, parce qu'à mon avis, c'est le grand ménage. Et là, on va manger notre caca sportivement, mais au moins on aura peut-être un club sain dans quelques années. Voilà. L'erreur de com, c'est de sortir les comptes et laisser penser que si les 5 critères n'étaient pas réunis, ça liquidait sec. Il y a de la grande patauge. Hein. Le problème de John Textor, c'est qu'il fonctionne à l'américaine. Et la culture américaine de la finance n'est pas celle de la France, et c'est encore moins celle du football. Tu peux pas... Quand tu as une entreprise, tu peux dire... on va s'en sortir comme ci, comme ça, il y a un risque, voilà, tout va bien. Tu peux pas arriver dans un club de foot en disant ouais, il y a un risque, on se plante, mais tranquille. C'est une question de culture principalement. De culture et de concret. Voilà. Déjà, Arès qui est la main, Textor n'est qu'une marionnette dans leurs mains. Pas encore. Pas encore. Mais ça peut ne pas tarder. Après, ça fait 1 an qu'on nous dit que Arès va reprendre le club. Hein. Déjà. Donc ça aussi, c'est un peu une chimère qui plane au-dessus du club. Je pense qu'on n'en est pas loin. Mais j'ai pas d'éléments pour le prouver. Sur le fait que Arès en est un peu marre. Voilà. Les liens un club de foot à la bourse, c'est commun. Non, c'est pas très commun. Il n'y a pas beaucoup de clubs au monde qui sont sur la bourse. C'était pas forcément une décision de ouf. Hein. Voilà. Qui a dit ça? Je parle de vrais journalistes. Personne. Personne. Voilà. J'ai à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet. J'ai fait le tour de mon carnet de crackhead. Il y a la vidéo que j'ai postée qui est dispo sur YouTube si vous voulez voir le résumé grosso modo de tout ce que je viens de vous dire de manière générale. Puis même si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez y aller et mettre un petit pouce et un commentaire, ça me fera plaisir. Et vous abonner et mettre la cloche. Je vous ai mis le lien dans la description. Voilà. Est-ce que le mercato d'hiver de l'an dernier a une conséquence importante sur notre situation importante? Non, mais oui, il y a des conséquences. Tu as des trous avec les indemnités de Mangala, les indemnités de Benrahma, les salaires, notamment de Matic. C'est des salaires qui pèsent très lourd. Mais ce sont des impacts qui, surtout sur cette année. C'est des joueurs, en vrai,
Il faudrait que l'OL réussisse à vendre Mangala, Benrahma. Il y a une structure, il y a quand même un chemin où ça peut bien se passer, quoi. J'ai pris OL TV, tu peux me rappeler le nom sur la série de l'épopée OL? Un peu plus près des étoiles. C'est la série sur l'année du premier titre. 500K Matich le cochonou, il reste encore 1 an et demi de salaire. Ouais, après Matich, c'est pas exclu qu'il parte aux Émirats l'été prochain. Hein. C'est possible. Hein. Matich, il a quand même une street cred. Il peut partir aux Émirats ou en Arabie Saoudite, on sait pas. Hein. On verra. En tout cas, je suis désolé, hein, c'est pas très vendant. Hein. C'est pas très très vendeur. Je sais pas que j'aurais aimé, mais ça aurait été plus vendeur de vous dire l'OL va aller en Ligue 2, le club est mort, John Textor, c'est Sylvain Mirouf, c'est la catastrophe Ada, on va tous mourir. Mais c'est pas la vérité. Je suis pas un vendeur de peur. L'an dernier, quand on était à 7 points en 14 matchs, là je vous disais, je la vois la Ligue 2. Je ne vois que ça. On verra. Là, c'est bah ouais, désolé, excusez-moi de devoir être nuancé, voilà. Mourinho le voulait pas pendant un moment, je sais pas. On verra. Est-ce qu'il y a une école internationale aux Émirats? C'est vrai que les Serbes ont la cote à Al Hilal, ouais. Ils pourraient peut-être aller rejoindre Milinkovic-Savic, ouais. On sait pas. Donc voilà. On verra bien. Hein. Je pense qu'on aura des news assez rapidement dans les prochaines semaines, de toute façon. Mais à la place de John Textor, j'aurais quand même un peu chaud au cul. Voilà. Parce que ça va, c'est rigolo. C'est rigolo, hein, la direction de l'OL, à mettre des stickers, à venir en trottinette, boire des pintes avec les supporters et tout. Ça va pas durer très longtemps, là. Je pense que John Textor, il ferait mieux de rester loin des supporters, là, en ce moment. Et j'aimerais bien, d'ailleurs, que la pression vienne des tribunes, parce que je les trouve très gentils aussi. Mais bon, bref. Arès n'a aucun intérêt à laisser l'OL partir à L2 et risquer une spirale négative pour les beaux yeux de Textor. Ils le sacrifieront sans pitié pour faire plaisir à DNCG, tout à fait. Et c'est ce que dit Textor, hein. Si jamais ça va très très mal, Arès viendra sauver l'OL et le nettoyer de fond en comble. Simplement. T'es quand même bien optimiste. Je suis pas optimiste. Je suis juste pas catastrophiste. Parce qu'il y a. C'est. Comment dire? Ça va pas bien. La maison brûle. Et il y a un mec qui nous dit t'inquiète frérot, j'ai plein d'extincteurs. Bah moi j'attends qu'on monte les extincteurs. Mais alors il va falloir pas traîner. Hein. C'est tout. Et effectivement, on est en droit de se méfier de John Textor, qui n'a pas tenu toutes ses promesses depuis qu'il est arrivé. Mais d'un côté, quand il a promis des recrues au mercato d'hiver, on a eu les recrues au mercato d'hiver. Et quand il a promis qu'on ne serait pas relégué, on n'a pas été relégué. Donc il y a du pour, du contre sur John Textor. Moi, j'aime pas le numéro d'illusionniste, j'aime pas la multipropriété, j'aime pas les mouvements entre Botafogo et l'OL, ça me casse les couilles. Donc oui, si demain Arès dit dégage John Textor, c'est finito la multipropriété, chacun fait sa vie de son côté, vous savez quoi, je signe. Hein. Je signe. Mais le chemin merveilleux, le chemin des papillons et de l'arc-en-ciel, c'est Textor trouve l'argent, le mercato d'hiver dégraisse l'équipe de ouf et permet de trouver 50-60 millions, l'OL se qualifie en Champions League. Là, franchement, ça va. Hein. Alors oui, ça fait beaucoup de si, hein. Mais ce chemin, il existe. Ce chemin existe. Voilà, ce chemin existe. Donc est-ce que j'y crois? Est-ce que je mets tous mes œufs dans le panier Textor? Non. Et la vérité, c'est que le chemin, il existe beaucoup plus que l'an dernier quand on est quand on est dernier et qu'on doit faire la Coupe d'Europe. Est-ce que le départ de Textor ne serait pas la meilleure chose à souhaiter? On ne sait pas. Je ne sais pas. Voilà, c'est pas être optimiste, c'est un plan en place, explicite point par point qui marchera ou non. C'est ça. Ma posture, c'est John Textor, il présente un plan. Je suis très méfiant par rapport à ce plan. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on lui dise? Non, on n'y croit pas à ton plan, dégage. Bah, ok, j'accepte les gens qui disent Textor, dégage, tu nous emmerdes. J'entends. Mais à mon sens, il faut attendre de voir où nous emmène ce plan-là. Et si jamais ce plan-là n'est pas exécuté fin janvier, à ce moment-là, j'aurais même pas le même ton dans ce que je dis de John Textor. Simplement. Tu peux rappeler le lien entre Arès et Eagle. Arès a prêté énormément d'argent à Eagle. John Textor lui-même a emprunté à Arès pour racheter l'OL. Concrètement, c'est Arès qui a payé pour le rachat de l'Olympique Lyonnais. Voilà. Est-ce que selon toi, Anthony Lopez devrait quitter l'OL pour se sacrifier par amour du club? Gros sujet Lopez quand même. Oh, je pense qu'Anthony Lopez n'en a rien à foutre. Voilà. Je pense qu'il s'en fout.
Arès détient combien de parts? Mais quasiment tout, hein. Ils ont prêté 400 patates, donc ils ont quasiment tout, Arès. Mais Arès, ils s'en foutent, c'est juste des prêteurs, c'est juste des investisseurs, ils s'en foutent de l'OL. De proguer Igor Jesus, la fraude à West Ham 42 millions est en marche. C'est ça le problème. En vrai, tu rigoles, mais c'est ça le problème. C'est que les hypothèses de John Textor, ça reste des hypothèses. Autant sur Crystal Palace, s'il nous dit qu'il a 4 acheteurs et qu'il fait monter les enchères, si c'est vrai, à peu près safe. On sait que l'argent, il va venir. Par contre, baser la survie de l'OL à court terme sur un mercato réussi, ça, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. On peut pas dire tranquille, on va être viable financièrement parce qu'on va vendre des joueurs cet hiver. T'as aucune garantie que tu vas vendre des joueurs cet hiver. On verra bien. On verra bien. De toute façon, c'est ça passe ou ça casse. Et en vrai, non, c'est pas ça passe ou ça casse. Ça passe, ça casse, ou c'est Gérard Lopez. Voilà. Donc, ce qu'il faut souhaiter à l'OL, c'est que soit ça passe, soit ça casse. Mais pas l'entre-deux. Pas l'entre-deux, parce que l'entre-deux, c'est Gérard Lopez, c'est la flûte traversière, et je pense que ça passera pas à Lyon, ça. Ça passera pas à Lyon parce que la pression sera probablement plus forte qu'à Bordeaux. Et la chute de DAZN entre comment dans l'équation? Rien à voir. L'OL, par chance, est un des clubs de Ligue 1 qui dépend le moins des droits TV. Donc la chute de DAZN, c'est pas qu'on s'en fout, hein, mais c'est une goutte d'eau dans le bordel de l'OL. Voilà. L'OL est un club qui, par chance, en châtant un petit coup, peut vendre pour l'équivalent d'un an de droit télé un joueur. Ce qui n'est pas le cas d'autres clubs. Montpellier, alors c'est pas un bon exemple parce qu'il y a eu UI, mais par exemple, je sais pas, Angers, ils sont ultra dépendants des droits télé parce qu'ils peuvent pas vendre un joueur par an 25 millions. Bon, bah l'OL, il y a plus de droits télé demain, zéro. Bon, bah tu vends Malik Fofana et ça compense quoi. J'exagère volontairement. La dette de Arès est subordonnée aux 600 millions de dettes en incluant la dette de Botafogo et les Molenbeek. Ça, je suis pas expert, mais il se trouve que oui, la dette de Arès, elle est située au niveau de la holding et pas au niveau de l'OL. Donc elle touche les actions de John Textor dans tous les clubs. Dans tous les clubs. Sauf si on rachète JR bis, effectivement. C'est pas un bon exemple non plus, mais bref. On va voir. On va voir. En tout cas, j'espère que vous aurez compris un peu le panorama de tout ce merdier, de comment ça s'orchestre et des différents chemins que l'OL peut prendre, qui l'emmèneront soit dans le mur, soit vers des prairies plus vertes, et peut-être avec ou sans John Textor. Il y a un champ des possibles qui s'ouvre, dont certains qui sont très inquiétants, mais certains qui fonctionnent. Et c'est chiant, c'est stressant, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une saison à jouer dans ce contexte-là, et ce serait bien qu'un jour peut-être, dans un pays merveilleux, dans un monde merveilleux, on puisse parler d'Olympique Lyonnais en ne parlant que de foot. J'attends que ça. Parce qu'en tant que créateur de contenu, trop bien l'OL, hein. Putain, on a plein de trucs à raconter. Par contre, j'aimerais bien pouvoir faire une trêve internationale peinard, là. J'étais à Paris, j'avais pas pris mon matos de stream, l'OL est interdit de recrutement. Wesh, laissez-moi tranquille, je peux pas partir en vacances. Donc pitié, là, s'il vous plaît, que les finances de l'OL, ça aille et qu'on puisse parler que de foot. Ce serait cool. Est-ce que les supporters de Strasbourg, ils parlent de compta, quoi? Non, on s'en fout. Voilà. Donc voilà. Voilà le bilan de tout ça. La France a gagné ou pas? Non pas que j'en ai quelque chose à foutre, hein, mais... On a gagné 3-1. Rabiot, Vicario contre son camp, Rabiot. Ah, doublé de Rabiot. Ok, noté. Elle est vraiment pourrie l'équipe d'Italie, hein. Timing catastrophique de Lyon fait monter ta chaîne aussi. Bah, la vérité, c'est que non, hein, les meilleurs scores, c'est en début de saison quand on gagne tout, hein. Donc non, ça donne du grain à moudre, ça donne du contenu, mais la vérité, c'est que les meilleurs scores de la chaîne, c'est quand on casse tout, hein. Les meilleurs scores de la chaîne, c'est l'an dernier dans la remontada de fou, c'est les matchs de folie, c'est pas l'analyse financière, hein. Là, il se trouve que ça intéresse d'autres gens que la sphère OL. Mais j'aimerais bien à un moment donné qu'on parle que de foot et que je puisse faire du contenu foot, sur le passé. Contenu histoire, contenu. C'est ce que j'avais prévu. J'avais prévu de faire un quiz OL là sur Twitch ce soir. Je voulais faire un quiz. C'est mieux de faire un quiz que de parler de DNCG, mais pas le choix. Voilà. Les Strasbourgeois parlent de multipropriété, mauvais exemple. C'est vrai, mauvais exemple, excusez-moi. But de Mikotadze en sortie de banc. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant. J'ai rien suivi. Je n'ai rien suivi. Voilà.
Tellement plus intéressant à DNCG. Ça fait des trucs à raconter, mais est-ce que j'ai envie que mon dimanche de trêve international, un des rares dimanches où j'ai pas regardé un match de l'OL et à faire le débrief, même si j'aime bien ça, hein, ce soit d'éplucher des conférences de presse et des comptes. C'est cool, hein, mais demain je bosse, hein, comme les gens normaux. Donc voilà, bonne nouvelle, fini les trêves internationales. On va espérer que ce soit fini aussi les sanctions de la DNCG. Voilà, tu peux nous parler de Kallstrom, bonne idée ça. Moi j'aimerais bien. J'aimerais vous faire un contenu sur ça, là, par exemple. Vous voyez? Pour ceux qui l'ont pas connu, parce que vous êtes des jeunes, hein. Vous êtes jeunes. T'as vu le résultat de la Belgique? Non, j'ai pas vu le résultat de Belgique. Vraiment, le foot international ne m'intéresse, mais zéro, quoi. C'est... Voilà. Tu vas ouvrir une boîte de consulting en finance et droit. Franchement, c'est bien, hein, ça donne des compétences de savoir lire un compte. Hein. Ah. Si on est fini 3ème et qu'on est relégué sportivement, on joue la LDC à la Ligue 2. Oui, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Si on finit 3ème, il y a beaucoup de problèmes de l'OL qui s'envolent. Hein. Si on finit 3ème, ça veut dire que le club tourne bien, ça veut dire que l'effectif tourne bien. Si on finit 3ème, tout n'est pas réglé, mais une bonne partie des problèmes sont réglés. Voilà. Ils ont perdu contre Israël. Ah bah, super. Quand tu fais du contenu foot, tu lis pas d'articles sur les IPO et je crois que ça te manquerait. Ah ouais, ça me manquerait terriblement de pas savoir comment fonctionne une introduction en bourse sur le New York Stock Exchange. Vraiment, je me voyais faire en plus. Tu vends Cherki ou Fofana en vrai, si tu peux en garder qu'un. Ah, je vends Cherki. Je pense que Cherki est plus facile à remplacer que Fofana. Quel impact sur les joueurs au retour de la trêve? J'en sais rien. Je suis pas dans le vestiaire. C'est sûr que ça va pas être positif. Hein. Je vois qu'il y a du monde qui parle de Kim Kallstrom. Je pense que c'est le moment de se lancer des vidéos nostalgie du grand OL. Non, 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 non. C'est surtout le moment d'aller se coucher, je pense. Je vais aller faire autre chose de ma soirée. Moi, parce que j'ai fait une vidéo YouTube et un live. C'est déjà beaucoup quand même. Surtout, Cherki vaudra moins que Fofana en juin. Oui, clairement. Orban vaut combien? Pour moi, il vaut une dizaine de millions, Orban. Il a une petite cote quand même. Il a une petite cote. Il estime percevoir les revenus par un autre biais. Qui ça? Textor peut pas vendre de stats pour rembourser Ares. Ça me paraît improbable. Improbable. Le stade ne craint rien. Si tu vends le stade, t'as plus rien dans l'OL. Donc ça vaut plus rien. Et déjà, il faut trouver un acheteur pour le stade. Le stade, ça coûte cher. Je pense pas que le stade sera vendu. En tout cas, si le stade est vendu, c'est une catastrophe absolue. C'est-à-dire que l'OL s'est endetté pour rien. Voilà. Quid de Prud'homme dans tout ça? A-t-il un rôle de conseiller avec Textor? Je sais pas. Je ne sais pas. Si on fait faillite à la Bordelaise, le stade devient quoi? Je ne sais pas. Parce que le stade de Bordeaux n'appartient pas à Bordeaux. Hein. Le stade de Bordeaux, il appartient à la mairie. La grande différence de Lyon, c'est que le stade appartient au club. C'est au club. Donc, qu'est-ce que devient le stade si l'OL coule? Je ne sais pas. On verra. De toute façon, toutes les questions qu'on pose, pas la réponse. Pas la réponse. Bah, le stade, c'est une machine à fric à partir du moment où il y a l'OL dedans. Hein. Si l'OL se retrouve en position de devoir vendre le stade, c'est que l'OL est proche de la mort. Donc si l'OL est proche de la mort, le stade, il vaut plus grand-chose. Hein. C'est pas parce que vous avez 2 concerts d'Imagine Dragons et un concert de Coldplay que le stade est une machine à fric. Hein. On verra. Est-ce que les salariés licenciés vont aller au conseil des Laurent Prud'homme? C'est une excellente vanne. C'est pas très marrant pour les salariés licenciés, mais c'est une bonne vanne. Le stade devient le plus grand pot de chambre du monde. On a fait le tour du sujet, hein. On a fait le tour du sujet. Donc wait and see. Wait and see. On peut pas faire autre chose que ça, de toute façon. Planning. Planning. Nous sommes le 17. Peut-être qu'on fera un live nocturne dans la semaine pour parler d'autre chose que ça. Peut-être un quiz, quelque chose comme ça. Je sais pas encore. Ça dépendra de mon programme de la semaine. Peut-être qu'à un moment donné, on lancera une carrière FM. Je sais pas encore.
Voilà. T'as galéré à rentrer hier. Non, je prends un Uber. Voilà. Nickel. Chez qui je vous envoie? Chez qui je vous envoie? Qui est en ligne? Est-ce que je vous envoie chez Velvet qui fait du Farming Simulator? Non, je fais pas de live FUTChamp. FUTChamp, c'est un moment de détente, malgré tout. Eh ben, on va chez Velvet. Rendez-vous peut-être dans la semaine, je sais pas encore. Il y a quand même eu beaucoup de contenu ces derniers jours. Sinon, ce sera samedi soir après le match contre Reims. Voilà. Samedi soir, 23h, débrief du match contre Reims. Sur ce, eh ben, bonne soirée à vous. Prenez-vous un moment de détente. T'es malade ou quoi? Oui, je suis malade, oui, effectivement. Je préfère jouer à FUTChamp tout seul, sinon je m'énerve. Voilà. Prenez soin de vous, je vous mets un peu de pub avant le départ chez Velvet. Voilà, donc restez manger la pub si vous voulez me faire gagner un peu d'argent. Bisous, à bientôt, ciao.